temps où j'avais subitement pris énormément de poids, donc la poitrine, les fesses, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais dans une période où l'école me stressait, le travail aussi, donc je n'avais même pas le temps de cuisiner. Mes habitudes alimentaires n'avaient pas changé et vraiment je suis quelqu'un qui ne grignote pas. Tout le monde me faisait les remarques: oh Patty, vraiment tu as pris le poids. Comme les gens aussi sont vraiment souvent pas très indiscrets, les gens me faisaient les remarques: oh tes joues, oh vraiment waouh tu as pris le poids, hein. Si c'est là, hein. Et quand je montais aussi sur la balance, vraiment c'était hallucinant. Il y a même des gens qui me disaient même à l'époque: oh peut-être je suis enceinte ou peut-être j'ai si, alors que moi-même je ne comprenais pas et ça me faisait énormément souffrir. La raison pour ta prise de poids soudaine peut être la thyroïde. Le poids n'est que un facteur, ça peut aussi engendrer des maladies parce que la thyroïde crée un déséquilibre hormonal et ça peut enchaîner des problèmes et des maladies avec ce déséquilibre hormonal. Donc vraiment, si c'est le cas pour toi, assois-toi et écoute jusqu'à la fin parce que les informations que je vais te donner ici là vraiment sont primordiales parce que en parlant même avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte que surtout dans notre communauté africaine, très peu de personnes sont au courant de ce phénomène. Okay guys, so stay with me to the end of the video. Avant toute chose, vraiment, mets-moi d'abord un like pour que je sache que tu es là et que tu es en train de regarder. Comme je disais en fait, je me rappelle plus l'année que c'était, je crois que c'était en 2021, 2022. Bon, c'était en 2022 parce que 2021, il y avait encore le confinement et tout. Mais même dans le confinement là, je n'avais pas pris autant de poids. Pour ceux qui ne savent pas, quand il y avait le confinement, moi je travaillais à l'aéroport, je travaillais à la gare centrale de Nürnberg, pour ceux qui connaissent. Donc j'étais assez active, donc j'étais pas vraiment confinée comme les autres parce que c'était nous qui faisions les tests PCR et quand le vaccin est sorti, je travaillais aussi dans le vaccin. J'étais assez active et durant ce moment-là, je n'avais pas vraiment pris le poids en fait. Mais subitement en 2022, je crois que c'était fin 2022, j'ai pris un poids hallucinant comme vous pouvez voir sur la photo et vraiment les gens me disaient: mais Patty, qu'est-ce qui se passe? En cette période-là, j'étais mal dans ma peau parce que j'avais pris ce poids soudain et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais, je ne comprenais pas du tout. J'ai fait le tour des médecins pour comprendre ce qui n'allait pas. Et en plus même d'avoir pris le poids, j'avais constaté que mon corps était vraiment lourd. Mon corps était très lourd. Et quand je sortais faire le sport parce que bon, quand j'ai pris le poids, on s'est dit que Patty, il faut que tu te remettes au sport. Je commençais à faire mon sport et quand je sortais et que je courais quelques kilomètres, bon, quand on dit quelques kilomètres, ça serait comme si c'est beaucoup, mais je vais dire, quand je sortais pour courir et à peine quelques pâtés de maison, j'étais déjà à bout de souffle. Je n'arrivais même plus à respirer et mes muscles étaient comme si c'était rigide. J'avais très mal aux articulations, je ne comprenais rien. Et en ce moment-là, je me suis dit, peut-être je manque de calcium, peut-être il me faut des compléments alimentaires. Et j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, mais rien du tout, rien ne s'est passé. J'ai commencé à boire des choses pour booster le système immunitaire. J'ai commencé à boire même des tisanes pour maigrir, mais ça n'allait pas. Je suis allée à l'hôpital pour faire même un bilan de santé qu'on a fait, mais on n'a rien trouvé d'anormal. J'étais désespérée, désemparée, je ne comprenais pas. Je ne mangeais presque plus parce que j'avais l'impression que c'est comme quand je prends une cuillère, là vraiment c'est 1 kilo. Une cuillère de nourriture c'est 1 kilo, donc je ne mangeais même plus et peu à peu ça affectait en fait mes habitudes alimentaires. Mais par la grâce de Dieu, comme je vais toujours dire, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon fils, ouais, vous savez déjà l'histoire pour derrière ma grossesse, vous pouvez aller regarder la vidéo. Quand j'ai su pour ma grossesse et qu'on a fait, parce que bon, quand tu es enceinte ici ou n'importe où, on te fait vraiment déjà un bilan de santé. C'est la première des choses qu'on fait quand il faut faire les visites prénatales. Et c'est en ce moment-là, en fait, c'est en ce moment-là, je faisais de l'hypothyroïdie, en fait. C'est-à-dire, ma thyroïde ne produisait pas assez d'hormones. La thyroïde, en fait, se trouve ici dans le cou, ou bien ici, là, comme ça. Pour les hommes, on dit que c'est en bas de la pomme d'Adam. Donc, c'est une glande qui produit les hormones. Et ces hormones-là sont cruciales, c'est-à-dire importantes pour le métabolisme du corps et de tous les organes, en fait, des muscles, tout. Donc, ça affecte tout dans le corps. On appelle ça souvent, les hormones que ça produit, on appelle ça souvent les hormones de croissance même. On est là, parfois, on se dit que non, c'est le cœur qui est important, ce cerveau qui est bon. C'est vrai que tout est important, hein, mais il y a cet organe, la thyroïde, qui est extrêmement important. Et vraiment,
Quand je me suis fait consulter pendant ma grossesse, c'est en ce moment qu'on a découvert que j'étais en manque en fait, que je faisais de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire cette glande-là ne produisait pas assez d'hormones et vraiment ça a donné sens à tout parce que non seulement j'avais pris le poids de manière soudaine, mais j'avais du mal à tolérer le froid. J'avais tellement froid, j'avais les muscles qui étaient vraiment rigides et quand j'ai lu sur ça, j'ai compris que vraiment j'avais tous les symptômes en fait parce que c'était allé à un niveau que même mon cou avait enflé, un peu comme pour les grands-mères, bon, c'est pas péjoratif, mais quand on était petit au village, on voyait souvent des grands-mères avec des gros coups comme ça là, et je me rappelle à l'époque, je sais plus si c'était mon frère ou ma mère ou qui que ce soit là, m'avait dit qu'ils avaient un cou gros comme ça parce qu'ils étaient en manque de l'iode en fait. Quand j'ai vu les symptômes comme la fatigue, gain de poids inexpliqué, surtout ça, parce que c'était ça qui avait attiré mon attention, intolérance au froid, peau sèche, constipation, faiblesse musculaire, dépression, trouble de la mémoire, rythme cardiaque qui ralentit. J'ai dit que j'avais tous les symptômes. Quand je me mettais à faire du sport, c'était comme si je sais pas, c'est comme si mon cœur allait s'arrêter en fait. Alors que je n'ai que couru quelques pâtés de maison, j'avais soudainement très mal aux muscles en fait. Donc, j'avais tous les symptômes. Et c'est en ce moment-là, en fait, qu'on m'a fait le test, surtout le test qu'on appelle le test où on teste le niveau de T4 dans le sang. Et si ce niveau-là est bas, ça veut dire que tu n'as pas assez d'hormones. Et c'est là où on m'a prescrit ce qu'on appelle lévothyroxine. C'est le médicament, en fait, pour traiter ça. Lévothyroxine. Et vraiment, ça a changé ma vie. De telle sorte que même durant ma grossesse, j'ai à peine pris... Non, donc, durant ma grossesse, en fait, je perdais le poids. Je perdais le poids parce que mon métabolisme se remettait à marcher normalement. Jusqu'à ce que j'accouche, je n'ai pas pris plus de 15 kilos. Je crois que quand j'ai pris la grossesse, je pense que j'étais à 82. Alors que normalement, mon poids, c'est 75, 77, comme ça là. Mais en un temps record, j'avais pris 5 kilos, 10 kilos et de manière inexpliquée, sans que je ne change ma manière de manger ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je fais cette vidéo juste pour te mettre en alerte. Si jamais tu te retrouves à prendre le poids de manière soudaine et que tu sais que tu n'es pas enceinte, tes habitudes alimentaires n'ont pas changé et puis tu regardes aussi des symptômes comme ceci là qu'on appelle la fatigue, parce que moi, monter les escaliers était devenu un problème. À mon jeune âge, j'avais des problèmes pour monter l'escalier. Donc, dès que je montais l'escalier, j'étais essoufflée. Donc, tu dois regarder vraiment les choses comme la fatigue, gain de poids inexpliqué, intolérance au froid, la constipation, faiblesse musculaire, dépression, trouble de la mémoire, rythme cardiaque. C'est vrai que les autres sont un peu difficiles à vraiment cerner et dire que oui, vraiment c'est problématique. Mais moi, j'avais du mal. Il y avait des moments où tu me demandais mon numéro de téléphone. Et j'avais du mal à te dire de manière claire mon numéro de téléphone. Il fallait que je réfléchisse. Et vraiment, cette affaire m'a pourri la vie. Et je suis allée voir un ORL pour qu'on essaye de m'examiner, voir mon cou. Parce que mon cou avait enflé, mais je ne faisais pas le lien entre mon cou enflé et ça. Et ça m'a vraiment pourri la vie. C'est vrai que on m'a diagnostiqué pendant la grossesse, j'ai pris les hormones. Jusqu'aujourd'hui, je prends les hormones chaque matin à jeûne. Je prends ça et je ne sais pas, peut-être que c'est un traitement à vie, peut-être pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je veux que surtout nous qui sommes ici là en Europe, c'est vrai que ça peut arriver aussi en Afrique, mais surtout ici en Europe où la plupart du temps on n'arrive pas à avoir toutes les vitamines qu'il faut, surtout l'iode, parce que l'iode c'est dans les produits de mer plus qu'on retrouve ça, et très peu de compléments alimentaires même introduit l'iode dans leur composition. Donc, à cause du climat et tout ce qui va avec, on n'a pas suffisamment de vitamines. Et moi, je dis vraiment, si tu fais ce constat-ci, comme j'ai dit, si tu prends le poids de manière soudaine, pose-toi les questions. Parce que ce déséquilibre hormonal aussi peut causer des problèmes, que ça soit te créer des kystes ovariens, que sais-je encore, des fibromes et autre chose. Donc, vraiment, il faut prendre ça au sérieux, d'être sérieux. Il faut prendre ça au sérieux et aller. Une autre chose, c'est que c'est un médecin généraliste. Donc pour ceux qui ne sont pas passés, parce que moi c'était ma gynéco qui m'a prescrit ça, qui a découvert ça durant ma grossesse. Et durant la grossesse, même ici là, tu ne payes pas le médicament, tu pars juste en pharmacie et l'assurance se prend en charge.
c'est gratuit en fait pour les femmes enceintes. Donc je prenais ça et quand j'ai accouché, c'est maintenant mon médecin généraliste qui suit. Donc si tu as ce problème-là, vois même un médecin généraliste, il va faire les tests, il va te donner une prescription. C'est très important. Parce que c'est ces mêmes problèmes qui peuvent même faire que certaines femmes ont les cheveux sur le visage. Donc, tu développes une pilosité masculine que tu n'avais pas avant. Bon, je ne dis pas pour ceux qui sont nés avec les barbes et tout, mais de manière soudaine, tu constates que non, ton cou devient noir, ou bien tu as des kystes, ou bien tu as une pilosité masculine, vraiment, va te faire consulter. Les causes de cette maladie ou de cette, je sais pas si c'est une pathologie ou une maladie, mais les causes ne sont pas très claires parce que ça peut être soit le syndrome de Hashimoto, c'est-à-dire ton système immunitaire qui attaque cette glande-là, qui attaque ta thyroïde, ou bien ça peut être dû à la consommation d'un médicament qui contenait du lithium, ou bien ça peut être dû à une chirurgie qu'on a fait là-bas, peut-être une opération, ou bien ça peut être une tumeur. Bon, les causes sont assez abstraites. Toujours est-il que ça peut arriver et ce n'est pas juste de ce n'est pas juste de l'hypothyroïdie qu'il y en a. Ça peut aussi être de l'hyper, c'est-à-dire quand tu produis aussi trop d'hormones, donc là n'est pas bien. Quand tu produis peu, ce n'est pas aussi bien. Ou bien je crois qu'il y a aussi un troisième, je ne sais pas trop. Mais bon, je parle plus de ce qui me concernait qui était de l'hypothyroïdie. Donc franchement, prenez soin de votre thyroïde parce que c'est un organe très important, surtout pour ceux qui peuvent, même au pays, tu peux aller te faire consulter. Tu prends l'iode. C'est vrai que toi en prendre aussi est un problème, mais si tu constates que tu as des problèmes à la gorge, tu as du mal à avaler parce que un moment même tu vas voir la thyroïde là gonfle en fait, ça gonfle et tu as du mal à avaler. Je voulais juste que vous sachiez parce que moi même si là j'ai déjà vu les choses. Anyway guys, donc vraiment je voulais juste que ceux-là qui prennent du poids, c'est vrai que quand je dis prendre du poids, c'est vraiment prendre le poids en fait parce que ça peut être la cause. Peut-être là tu te tapes le corps que ouais pourquoi je prends le poids, ou bien tu fais tu fais des régimes, ça ne marche pas, alors que la cause n'est même pas ton alimentation, la cause est ailleurs. Les hormones gouvernent le corps. C'est à cause des hormones qu'on est comme on est. Ce sont les hormones qui nous donnent le physique qu'on a. Donc s'il y a un problème, donc les problèmes hormonaux vraiment peuvent affecter de manière grandiose ta vie. Ça peut vraiment tout bouleverser, que ce soit à ton physique, même jusqu'à ton mental. Parce que comme je disais, une thyroïde défectueuse peut même te donner de la dépression. Donc tu es toujours là, tu es dépressive, tu as du mal à retenir les choses, tu vas même penser à un moment que tu as l'Alzheimer, tu as du mal à t'exprimer parce que tu oublies les choses. Donc ça peut vraiment affecter ta vie, pour vous dire à quel point c'est important. Donc ma chérie ou mon cher, si tu vois cette vidéo et que tu reconnais l'un de ces symptômes, va voir un médecin. Il te fait un examen déjà pour vraiment savoir si c'est vraiment ça ou pas, franchement. Anyway, donc c'était tout pour cette vidéo. C'était juste une vidéo pour vous mettre en garde. Et vraiment, si tu as aimé et que tu as regardé jusqu'ici, vraiment, mets-moi un pouce bleu en l'air encore. Et partage autour de toi parce que vraiment, on ne finit pas d'apprendre. L'information, c'est la clé. Information is key. Si durant tout ce temps-là que je me tapais le corps, que je me demandais qu'est-ce qui ne va pas, quelqu'un m'avait glissé ça à l'oreille, je serais allée faire mon test et peut-être que je devais commencer à prendre des médicaments contre la thyroïde longtemps avant. Ouais, donc c'était tout pour cette vidéo. Vraiment, comme j'ai dit, abonne-toi et active la cloche de notification et on se voit dans la prochaine. Bye.